Il est 19h30 à Bamako ainsi que partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques du Mali, soucieux de leur avenir éducatif, ont organisé une conférence débat portant sur les thèmes la réduction des frais de scolarité en master. Mohamed Bari pour plus de détails. L'éducation ne doit jamais être un luxe, mais un droit accessible à tous. Tels sont les propos tenus par les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques, dans le but de se faire entendre par les autorités concernant la réduction du coût des frais d'études en master. Le mot que j'ai à leur lancer, c'est vraiment de pencher sur la situation des étudiants en situation de vulnérabilité, comprendre que c'est un droit à tout étudiant d'avoir accès à des études supérieures. Donc l'accès au master ne doit pas être un luxe. Donc le coût élevé du master vraiment est un obstacle à des études supérieures. Et nous leur disons franchement de revoir leur politique. Le débat a donné lieu à des échanges sur la nécessité de réduire les frais de scolarité en master, l'impact des frais actuels, entre autres. Il a été suivi d'une séance de questions-réponses. Les questions qui ont été davantage abordées, c'est surtout la diminution de frais de master dans les universités publiques du Mali. Il y a également des questions liées au renforcement du système qui existe pour permettre aux étudiants de continuer. Il y a également des étudiants qui ont demandé la possibilité de s'inscrire suivant la suppression totale, même des frais de master, mais tout en retenant également les frais d'inscription. Parce que les frais d'inscription diffèrent des frais de master. Ils ont fait une plaidoirie pour que l'État supprime les frais de master et garde les frais d'inscription. Durant cette conférence, ils ont parlé de divers éléments et il y avait des éléments clés. Par exemple, des étudiants qui n'avaient pas réellement les moyens financiers, mais qui avaient cette volonté de faire le master. Ils ont parlé de certaines perspectives ou solutions qui peuvent les aider à pouvoir continuer le master. Il y a eu aussi des plaidoiries et des témoignages d'un étudiant en master qui a parlé de l'handicap qu'il a eu lorsqu'il a voulu faire le master. Et il y avait aussi Madame Aïssata Baye qui a mentionné, qui a parlé du système LMD et qui a montré les différences de ce fonctionnement de ce système en fonction du territoire. Les jeunes étudiants gardent l'espoir d'être entendus par les autorités. Les plus optimistes vont jusqu'à espérer la suspension pure et simple, ne restant que les frais d'inscription. Venir en aide aux élèves en classe d'examen, c'est la mission qui s'est assignée le comité pédagogique et de recherche pour un enseignement de qualité ici au Mali. Et c'est là depuis 6 ans à travers des cours de rattrapage gratuits à l'endroit des bacheliers du district de Bamako. Du 5 avril au 24 mai, 2000 élèves ont été retenus. Les cours se déroulaient les samedis et dimanches de 14h à 18h. Reportage Fatou Djabi et Demba Diara. C'est dans le but d'apporter sa pierre au système éducatif du pays que CPRECAM essaye de faire rehausser le niveau des élèves, surtout ceux en classe d'examen. Cela à travers des cours de soutien gratuits qui durent 2 mois. Cette année, ils sont 2000 élèves bénéficiaires. Chaque année, l'engouement devient grand parce que les gens s'informent. CPRECAM, en tant qu'une association de la société civile, nous ne ménageons aucun effort pour apporter notre contribution dans ce sens-là. C'est tout en fait. Nous avons les terminalistes, nous avons au niveau DEF, nous avons le niveau BT. Et au niveau terminal, nous avons toutes les séries en fait. Au-delà, nous avons également le BT, brevet technicien, BT1 et BT2. Et au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle le niveau DEF. Nos cours, à l'espace de mois, c'est vraiment, pour eux, c'est comme des cours d'une année. C'est vraiment impressionnant. Vous allez voir, il y a des gens qui sont là, des Mouribabougou, des Nyamakoro. Les 60 jours ont été une véritable aubaine pour les élèves, car ils arrivent désormais à non seulement résoudre plus facilement les équations qui semblaient être un parcours du combattant, mais surtout à rehausser leurs notes de classe. J'avais beaucoup de difficultés, surtout en mathématiques, parce que je me retrouvais parfois bloqué sur des équations un peu plus difficiles.
Mais en venant au lycée Soprecam, je me suis rendu compte que c'est un peu plus facile avec les professeurs appliqués qui nous montrent à chaque fois comment les meilleures idées, les meilleurs schémas à prendre et les techniques plus faciles pour résoudre une équation plus facilement. La matière dans laquelle j'avais une difficulté avant d'arriver au Soprecam était la biologie. Mais maintenant, alhamdoulilah, je peux même dire en premier trimestre, j'avais eu 10 en biologie. Et comme moyenne générale, j'ai eu 15. J'étais première de ma classe, mais sauf que la biologie m'a un peu chuté. Mais grâce au Soprecam, au deuxième trimestre, j'ai eu 15. J'ai beaucoup évolué. Dans un futur proche, Soprecam compte élargir ses cours de soutien à travers tout le Mali. Cela pour que le niveau des élèves brille au-delà de nos frontières. La salle des banquets du CICB a vibré au rythme des sonorités mandingues. Le public venu nombreux à célébrer les 40 ans de carrière de Modibo Diabaté, plus connu sous le nom de Modibo Gaucher. Il est l'un des plus grands virtuoses de la guitare ici au Mali. Moussa Diabaté nous donne plus de détails. Parents, amis proches, collègues musiciens, producteurs et grandes figures du monde culturel malien étaient tous réunis pour rendre hommage à cet artiste exceptionnel dont les dots uniques et la sensibilité musicale ont traversé les décennies et marqué des générations entières. Depuis ses débuts dans les années 80, Modibo Gaucher s'est imposé comme une référence incontournable tant sur la scène nationale qu'internationale. Collaborateur fidèle de nombreuses stars et cantatrice de la musique malienne, il a su allier tradition et modernité dans un style à la fois sobre et puissant. Parce que mon amour est ndénélo. Moi tu fais de famille, moi je ne crois pas déné. Ni wulu korom so déné morboy, même moi tu famille. Donc ni nana kenaka ni nana nyere de ka kenaka moko ka kenete. Sanji Binani o ye belebeleba ye artiste ya kɔnɔ n'ala o si di mɔgɔ min ma n'i ko k'i bɛ mɔgɔw wele ka n'u laɲɛnajɛ k'a jira public la ko halisa numankuru in balolen don o ye ala tantu ye. Bɛɛ b'a dɔn san 40 tɛ tile 4 san 40 tɛ kalo 4 donc a ye fɛn caman de kɛ dɔnkilidalaba caman tɛmɛna ni jamana in kɔnɔ yan Modibo ye fɔli k'u caman ba kunna donc n'a ye hakilila sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'a ka san 40 fɛti kɛ o ka kan parce que a bɛ kɛ jamana bɛɛ la. Modibo ni nin ka kan parce que Modibo ye min kɛ bajuru la jamana in na a ma dogo. Modibo ye exemple de denmisɛnw ka kan k'a ta i komi dictionnaire. De façon que c'est un gaucher, mais avec nous qui a bajuru qui version d'oye, nous m'en voyons mouya kalamalla. Sur scène, l'émotion était palpable. Accompagné de jeunes talents et d'anciens complices de route, Modibo Gaucher a offert au public un moment d'anthologie, revisitant ses plus grands succès dans une atmosphère de partage et de reconnaissance. 40 ans de carrière, a d'abord compté fouiller. Keleya ni bɛn ni ɲamakalaya ni hɔrɔnya danbe ka kuma o ka dɔɔni ka mɔgɔw bilasira dɔɔni ka kɔrɔlen dɔɔni yira mɔgɔw la an kana ɲinɛ an ka kɔrɔlen bɛɛ kɔ. Entre témoignages touchants, prestations musicales vibrantes et standing ovations, cette soirée fut bien plus qu'un anniversaire. Elle fut une célébration de l'héritage vivant des maîtres de la guitare. À 40 ans de carrière, Modibo Gaucher reste un repère, un modèle, une inspiration. Et si cette soirée nous rappelle son immense parcours, elle témoigne surtout d'une chose. La musique de Modibo n'a pas fini de faire vibrer les cœurs. Un mot de sport à présent. Passation de grade des apprenants du club Ngaran Djatigi Djara. Après 6 mois de formation, les jeunes ont reçu leur grade. C'était en présence des parents et des partenaires. Mohamed Konaté nous en parle. Au-delà d'apprendre les techniques d'autodéfense, les arts martiaux permettent aux adeptes d'avoir un corps sain. Ainsi, après de longs moments d'entraînement, ils sont plus de 70 jeunes à changer d'échelon. Un accomplissement tant attendu, fierté et joie étaient au rendez-vous.
Ambe en bi chitogoni hukumu kordon de la. Club Grand Jatigi Jara au événement. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de notre passation de ceinture en Shitokan, raison pour laquelle nous avons décidé d'inviter les parents afin de leur présenter ce qu'on a appris au cours des 6 mois. Le Shitokan permet aux enfants d'être éduqués et respectueux. C'est pourquoi nous demandons aux parents de nous aider dans l'éducation des enfants. Aux parents de vous, comme on le dit, qui veut peut. Le jeune Bachaka Diarra en est l'illustration parfaite. La démonstration s'est avérée quelque peu dure pour lui, mais avec détermination, courage et abnégation, il finit par y arriver. Ça s'est bien passé. Au début, j'ai rencontré des difficultés. Ce que je peux donner comme conseil, c'est de pratiquer cette discipline sportive à un rythme transparent. Quant aux apprenants, fièrement, ils n'ont pas manqué de saluer les coachs pour avoir apporté chez les enfants une nette amélioration vis-à-vis du respect d'autrui et bien d'autres. Je suis très ravi, je vois une cohésion sociale, je vois une formation à l'endroit des enfants, une éducation, une orientation pour les petits du quartier. Et puis une autre impression, je vois tous les parents, je peux dire parents d'élèves, tous ceux qui sont réparés, les parents sont là. Donc ça veut dire que tous les quartiers sont ensemble et partant de là, on peut avoir gain de cause par rapport à beaucoup d'objectifs. Oui, il y a toutes des améliorations parce que lui, par rapport aux autres, je peux dire qu'il est mieux organisé et puis il respecte tout ce que tu lui demandes à aller faire. Vraiment, il est mieux que les autres. Ainsi, parents et adeptes, chacun retourne satisfait. Sous l'œil vigilant des coachs, les gradés offrent à l'assistance des scènes de démonstration. Comment pour dire qu'ils sont désormais prêts à se servir des techniques apprises à bon escient. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, le journal en Bamanankan. Et ce soir, c'est une présentation de Mamariam Kassambra. Très bonne suite de nos programmes.